Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Rent 2023. Je vais me présenter rapidement, je suis Stéphane Etienne, je suis responsable marketing B2B chez Bien Ici. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Elisabeth Julien, c'est la présidente et fondatrice d'Ikimo. Elle interviendra dans la seconde partie de la présentation. Au programme ce matin pour notre atelier, c'est comment diversifier vos activités et augmenter vos sources de revenus grâce à Bien Ici. Alors, je vais faire un rapide récapitulatif sur Bien Ici pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Bien Ici a été créé il y a maintenant 8 ans. On est le portail créé par et pour les professionnels de l'immobilier. On réalise aujourd'hui une performance en audience de 180 millions de visites sur 2022. On devrait atteindre les 200 millions cette année, sur 2023. On a également à nos côtés 15 000 clients, 15 000 agences immobilières qui nous ont rejoints, dont 2000 sur 2023. Donc on a réalisé une très belle performance sur 2023, puisque rien que sur cette année, on a 2000 agences qui nous ont rejoints. Je vais faire un petit retour sur l'année 2023 pour expliquer pourquoi on a souhaité lancer un nouveau service pour vous, les professionnels de l'immobilier. Alors vous savez, l'année 2023 est un petit peu particulière. On a un contexte marché qui est difficile, avec des taux d'emprunt qui ont été multipliés par 4. On est passé respectivement de quasiment 1% à 4% en une année, ce qui est un record surtout dans la rapidité. Les taux à 4%, on les a déjà connus, mais la rapidité avec laquelle ça s'est fait, c'est assez exceptionnel. Du coup, cette augmentation des taux de crédit immobilier, ils ont une conséquence, c'est la baisse du pouvoir d'achat. On estime que la baisse du pouvoir d'achat était à peu près de l'ordre de 33% de perte pour les acquéreurs avec l'augmentation des taux. Conséquence également en corollaire de cette baisse de pouvoir d'achat et de cette augmentation de ces taux, c'est qu'on a vu des défaillances de crédit. Plein de crédits ont été finalement rejetés, alors plutôt sur les cibles des primo-accédants, mais pas que. On a un dossier sur 2 quasiment qui a été refusé sur cette période, ce qui était du jamais vu, ce qui était énorme. Les banques ont coupé un petit peu les vannes du crédit. Donc ça a eu des conséquences pour vous. C'est un volume de vente en baisse sur cette année. On estime à peu près, d'après nos données internes, qu'on devrait atterrir à 850, 880 000 transactions sur 2023. Pour rappel, sur 2022, on enregistrait à peu près 1 million 100 de transactions. Donc une baisse de l'ordre de quasi 25%. Même si le chiffre de 2022 est un record, c'est quand même une baisse qui est significative et qui vous impacte, vous, agents immobiliers, dans votre quotidien, dans la manière dont vous traitez finalement vos clients. Alors, la conséquence de tout ça, c'est un marché attentiste. Marché attentiste, pourquoi? Parce que voilà, on a une baisse. On a une augmentation donc des taux d'intérêt. Par contre, dans le même temps, les prix de l'immobilier n'ont quasiment pas baissé. On estime que sur l'année, on est à moins de 1% de baisse au niveau national sur les prix. Donc effectivement, quand les taux augmentent et les prix qui ne baissent pas, ça coince. Donc un marché qui est attentiste, un marché où les gens attendent un petit peu de savoir comment ça va se passer sur l'année prochaine et retardent potentiellement leur projet d'achat immobilier. Alors dans le même temps, vous, agents immobiliers, il faut continuer à se développer, il faut continuer à rentrer du chiffre et à payer les factures, si j'ose dire. Donc vous vous êtes adapté. On a chez Bien Ici étudié un petit peu les comportements, en tout cas les règles qui vous ont conduit à vous adapter. Et on a distingué 2 stratégies. Alors une première stratégie, c'est une stratégie de diversification de services pour faciliter la transaction au moment clé du cycle de vente. Ça veut dire quoi? C'est que beaucoup d'agents immobiliers, finalement, ont pris le parti de s'entourer notamment des courtiers en crédit, de courtiers en travaux, pour aller travailler des moments où la vente risque de capoter. Donc le courtier en crédit, tout simplement pour aller chercher des meilleurs taux pour leurs acquéreurs, pour essayer que le crédit puisse passer. Et également pour rassurer les futurs acquéreurs sur leur solvabilité auprès des vendeurs. Sur les travaux, c'est à peu près la même chose. Vous savez, toutes les normes aujourd'hui sur le DPE. Les clients maintenant ont besoin d'être rassurés
sur ces nouvelles normes et besoin d'être accompagnés. Donc c'est des services que les agences immobilières maintenant certaines proposent, alors aidées certainement aussi par les courtiers en travaux. Et les courtiers permettent d'aller rassurer les clients, de préparer une enveloppe budgétaire, de rassurer aussi sur la quantité de travaux effectués, et ça permet de faciliter la transaction. L'idée de développer ces services, au-delà de vous différencier, c'est vraiment de faciliter la transaction et de faire en sorte que finalement la vente aboutisse et aille jusqu'au bout, alors qu'aujourd'hui on voit que ces deux moments clés sont des points noirs et qui font capoter les ventes bien trop souvent. Une deuxième stratégie qui a été également qu'on a pu observer chez les agents immobiliers, c'est le lancement de nouvelles activités pour aller compléter les revenus. Donc là, on est plus dans des activités vraiment complémentaires. On ne parle pas forcément d'association, mais on parle de diversification. Alors, je pense au viager. Le viager a connu cette année un petit rebond. On enregistre une augmentation du viager de l'ordre de 10%. C'est une nouvelle activité. Mais je pense surtout à la gestion locative. On l'avait vu au début du Covid en 2021. La gestion locative peut constituer un relais de croissance, un relais finalement de revenus quand les ventes ne sont plus au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que ça permet la gestion locative, ça va permettre d'aller compléter ses revenus. C'est un revenu qui est récurrent, qui tombe tous les mois. Donc ça permet d'assurer potentiellement la baisse d'activité qui est liée à l'absence de vente. Il y a une deuxième vertu également de la gestion locative, c'est que la gestion locative va permettre aussi d'aller capter des mandats. Pourquoi ? Parce que d'après nos études, 3/4 des propriétaires bailleurs qui confient finalement leur bien en gestion à une agence immobilière, et au bout du moment, à partir du moment où ils veulent le revendre, ils vont souvent, dans les 3/4 des cas, confier finalement cette vente à l'agence qui a géré leur bien. Donc c'est un mandat finalement que vous allez pouvoir aller chercher dans les 5 ans, 6 ans, 7 ans qui suivent. Et ça permet de jouer sur les deux tableaux, un revenu récurrent et un potentiel mandat futur. Donc on a vu deux stratégies. Qu'est-ce que nous, on va vous proposer dans ces stratégies ? On est plutôt parti sur une stratégie de diversification d'activités. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est dorénavant de pouvoir vendre facilement des biens neufs. Alors pourquoi le neuf ? Avant de vous expliquer comment on va y arriver, je vais vous expliquer pourquoi on a trouvé ça intéressant de vous positionner sur le neuf. Je ne sais pas si vous le savez, l'aspect réglementaire est très important dans le neuf, puisque récemment, on a le prêt à taux zéro, le PTZ comme on l'appelle dans le jargon, qui a été étendu. Il a été prolongé d'une part jusqu'en 2027. Il a également été étendu avec 80 zones tendues qui ont été définies par le gouvernement. Et grâce à cette extension, on va pouvoir aller chercher finalement une population qu'on avait du mal à adresser, qui sont les primo-accédants. Pourquoi ? Parce que la part du finançable sur ces primo-accédants va passer de 40 à 50% dans les projets. Et cerise sur le gâteau, on a également une extension aux classes moyennes. Les classes moyennes, maintenant, vont pouvoir bénéficier du PTZ. On parle des classes moyennes avec un revenu qui va quand même jusqu'à 4 000 € par mois sur un foyer. Donc, une nouvelle cible finalement qui va devenir super intéressante pour vous, que vous avez potentiellement du mal à adresser sur l'ancien, que vous allez pouvoir adresser sur le neuf grâce à ces dispositifs finalement législatifs et ces prêts à taux zéro qui deviennent finalement très intéressants. Une deuxième cible également qui préexiste déjà, que vous adressez potentiellement déjà sur l'ancien, mais sur le neuf, elle est aussi intéressante à travailler. C'est les dispositifs dispositifs fiscaux, pardon. Je pense à tout ce qui est Pinel+, Censi Boulevard, LMNP, pardon. Et ça, c'est pareil, c'est une cible que vous allez pouvoir adresser facilement, puisque le neuf permet de bénéficier d'avantages fiscaux sur les biens qui sont à vendre. Troisième intérêt pour nous de vous proposer ce service sur le neuf, c'est que on est persuadé d'une chose, c'est qu'autant ça peut être compliqué pour vous d'aller chercher des biens à vendre sur le viager ou la gestion locative, autant le neuf, même s'il y a quelques particularités, on reste dans votre métier, ce que vous savez faire, la transaction, la découverte client, l'accompagnement client et finalement la vente. On est quand même sur le même métier. Et on va voir après avec Elisabeth comment on va vous aider à vous accompagner sur les spécificités du neuf.
Alors comment on va vous aider? Je suis très, très content de vous annoncer qu'on a passé un partenariat avec la plateforme. Désolé pour les sauts d'images, c'était pas prévu. On a passé un partenariat avec Ikimotech. Donc qu'est-ce que c'est qu'Ikimotech? C'est une plateforme qui va regrouper plus de 150 promoteurs partenaires au niveau national. On va avoir plus de 35 000 lots qui vont être disponibles sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme internet, un site internet sur lequel vous allez pouvoir vous connecter pour aller regarder tous les biens qui sont commercialisés. Oui, commercialisables par vous, vendables auprès de vos clients. Donc c'est une très bonne opportunité parce que bien souvent, les agents immobiliers qui travaillent sur le neuf aujourd'hui, eh ben, ils ont des contacts en local, ils vont aller démarcher des promoteurs, ça leur prend du temps, c'est pas forcément simple. Et finalement, on est plutôt aujourd'hui dans de l'opportunisme. Là, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir finalement d'accéder facilement à tous les lots qui sont à vendre. 35 000, c'est autant de mandats finalement que vous avez à votre disposition, c'est autant d'opportunités de vente que vous allez pouvoir avoir grâce à cette plateforme. On va faire une démo juste après. Autre point également, Ikimotech, c'est aussi un comparateur puissant qui va vous aider à concrétiser vos ventes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le neuf, il y a une certaine appréhension potentiellement d'aller sur le neuf. Là, Ikimo, et bien ici, on a travaillé vraiment sur une plateforme qui va vous permettre d'aller comparer les biens entre eux, de pouvoir regarder les spécificités du neuf. Vous aurez tous les éléments pour répondre aux questionnements de vos clients. On va même aller jusqu'à potentiellement présenter la fiscalité, combien vous allez devoir mettre en apport, etc. pour les profils investisseurs. Je voulais prendre un exemple sur un exemple de vente. On a pris Michael et Anaïs, c'est potentiellement un jeune couple qui souhaite acheter un T2 à Strasbourg. Ils ont un budget de 250 000 euros. Ils viennent vous voir dans votre agence. Mais pour autant, malheureusement, dans l'ancien, vous n'avez pas forcément de biens qui correspondent à leurs critères. Et du coup, ce que vous allez pouvoir faire dorénavant avec Bien Ici Ikimo, c'est que vous allez pouvoir vous connecter sur votre espace pro Bien Ici et vous aurez directement accès à la plateforme Ikimo et vous allez pouvoir être accompagné dans la recherche pour ces clients en particulier. Et je vais laisser du coup Elisabeth vous présenter toutes les options, toutes les fonctionnalités que représente la plateforme et qui vont vous permettre de réaliser une vente finalement assez facilement. Merci. Merci Stéphane. Je te prends. Bonjour à tous. Donc si je reprends le cas de Michael et Anaïs, donc ils ont cette recherche de logement, vous ne l'avez pas en portefeuille, donc on va aller directement sur Ikimotech. Vous voyez, vous avez juste à rentrer les informations sur le budget. Et là, par exemple, si vous avez un petit doute, vous êtes tout seul avec votre client sur sa capacité d'emprunt, vous avez tout le temps sur Ikimotech des petits widgets qui vont vous aider, ils vont conforter un petit peu votre recherche. Là, par exemple, c'est est-ce que le couple, avec ses revenus, est-ce que c'est bien possible qu'ils achètent avec ce budget? Donc là, vous pouvez le valider, donc ça vous conforte aussi quand vous êtes seul avec eux. Ensuite, quand vous lancez la recherche, vous avez donc plusieurs résultats, toujours avec une map interactive. Et avant d'aller dans le détail de chaque logement, vous avez des petites vignettes où vous avez déjà beaucoup d'informations sur l'étage, l'exposition, la date de livraison, même le montant du crédit. Donc tout est déjà noté. Donc quand vous avez sélectionné quelques biens qui vous plaisent, vous les ajoutez au comparateur, enfin un petit peu comme des favoris. Et quand vous allez dans le comparateur, donc là, vous allez voir, vous allez pouvoir comparer et trier aussi en fonction du prix, en fonction de la surface. Et là, vous allez pouvoir voir avec votre prospect donc les caractéristiques que vous connaissez habituellement. Ça va être donc l'étage, la surface, est-ce qu'il y a un extérieur. Voilà, tous ces éléments sont bien répertoriés. Et si vous avez également des questions sur le financement, on va plus loin que juste l'identité du bien, on va également sur son financement. Il y a même les frais de notaire, comme vous le savez, ils sont réduits dans le neuf, donc ils sont de 2,5%. Ils sont également affichés. Et là, quand vous avez votre client avec vous, souvent, il y a un petit peu des fuites où il peut se dire « bon, ça a l'air bien, mais moi, je vais aller voir ma banque parce que finalement, j'ai 20 000 euros d'apport, je reviendrai vous voir. » Non, il ne part pas. Vous pouvez fermer la porte. Vous avez tout de disponible sur Ikimotech. Vous allez faire sa simulation en live et tout est dynamique.
Donc c'est pas quelque chose de figé. Donc, et si, comme le disait Stéphane tout à l'heure, là c'est Michael et Anaïs, ils veulent habiter, mais si par hasard c'était pour investir, vous avez également tout le détail de l'effort d'épargne, des frais de gestion. Voilà, c'est juste une lecture qui a été simplifiée. C'est vraiment le maître mot de cet outil. C'est comment on va vous simplifier ce choix et la proposition de ces logements neufs. Ensuite, quand vous avez donc choisi avec votre client un logement, vous arrivez sur une fiche produit. Là, on ne vous a pas tout détaillé, mais sur chaque fiche produit, vous avez accès à toute la documentation. Plan de masse, le contrat de réservation, la notice descriptive qui est très importante dans le neuf, que vous avez à disposition et que je vous invite à bien connaître avant de proposer un logement. Et dans ces moments-là, on peut se dire, moi, j'ai pas l'habitude de faire du neuf, je sais plus ce qu'il faut faire, est-ce que je dois, j'ai entendu le mot dénoncer, je sais pas ce que ça veut dire, etc. Vous avez toujours des petits points d'interrogation tout le long sur toutes les pages avec des explications sur ce que c'est, quelle est l'étape d'après, quelle est la durée d'une option. Voilà, tout est vraiment, il y a un accompagnement d'aide à la vente. C'est en effet, vous avez 35 000 logements à vendre à disposition, mais c'est pas tout parce que c'est pas simple non plus de vendre. Donc vous avez vraiment cet accompagnement avec un site qu'on espère avoir fait donc le plus didactique possible. Donc là, c'est du coup, voilà, si vous faites cette vente, il y a des petites, voilà, vous allez faire une dénonciation, une option, et j'espère aller jusqu'à la réservation. Donc on repart du principe où au départ, Michael et Anaïs, vous n'aviez pas leur logement qu'il fallait dans l'ancien. Vous avez pu leur proposer, soit vous allez faire vous-même la vente, ou soit vous allez faire une indication d'affaires. Ça, c'est vous qui décidez. Donc sur un produit que vous n'aviez pas juste avant. Et grâce à ça, vous allez évidemment avoir une commission, soit en indication d'affaires, soit après une moyenne de 4%. Là, sur ce bien, vous voyez, ça fait 10 400 € de commission. Et il y a aussi quelque chose qui plaît beaucoup aux agents immobiliers, au-delà de vendre du neuf, c'est que ça vous permet, comme le disait Stéphane, on est dans un marché attentiste, ça vous permet aussi de rappeler votre clientèle. Les 3 derniers mois, ceux qui vous n'avez pas trouvé le bien, leur dire vous savez, j'ai des biens neufs, peut-être qu'ils vont pas aimer le neuf, c'est pas grave, mais ça vous permettra vous d'avoir un argument pour montrer que vous êtes toujours là, que vous avez des choses à proposer, des nouveaux outils, et ça c'est bien. Attends. Merci Elisabeth. Je vais conclure déjà. Juste pour rappeler les quelques éléments sur la plateforme. Donc, l'intérêt pour vous déjà du neuf, je le rappelle, c'est aller chercher potentiellement une cible que vous n'adressez pas forcément. Donc, on pense aux investisseurs notamment, mais surtout aux primo-accédants grâce au PTZ, le prêt à taux zéro. Sur la partie à la fois les classes moyennes et finalement les classes un peu moins élevées. Donc c'est une vraie opportunité pour vous d'aller adresser ces clients-là. On le voit aussi, c'est une opportunité pour aller, finalement, in fine, ça reste quand même une augmentation du chiffre d'affaires, puisque ce qu'on propose avec Ekimo, c'est que pour chaque vente qui sera effectuée via cette plateforme, on a une rémunération qui est de l'ordre de 4%. Alors si la vente est complète, je le rappelle, mais si c'est juste de l'apport d'affaires, on va jusqu'à 1% dans la limite de 2 000 €. L'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir proposer un service complémentaire à vos clients. C'est aussi une manière aussi de les retenir. On n'a pas toujours dans cette période les produits qu'il faut. Là, c'est nous permettre d'élargir finalement votre portefeuille assez facilement. Deuxième élément également, la plateforme, je pense que vous l'avez comprise, elle est assez simple. On a essayé de faire le plus simple possible. Et on va également vous accompagner tout au long de l'utilisation de cette plateforme. Alors, il y a des petits tutos à l'intérieur. Il y a aussi des webinaires qui sont prévus côté Elisabeth, du support client, des rendez-vous des démonstrations. On ne va pas vous laisser seul. On va vraiment vous accompagner tout au long du cycle. Et aussi bien côté Ekimo que côté Bien Ici. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Si vous voulez des renseignements complémentaires, on est à votre disposition. On est sur l'allée centrale, sur le stand D32. Voilà, merci à tous. Merci à tous.